Résumé, Percy Jackson, le voleur de foudre. Percy vit en pension dans son collège, loin de sa mère et de son effroyable beau-père. Lorsqu'il se fait virer de son école, Percy rentre le cœur lourd chez lui. Il est encore hanté par le souvenir de sa prof de maths se transformant en monstre et tentant de le tuer. Le côté surnaturel de cet événement l'effraie. Aucune explication logique ne peut le réconforter. Mais le jeune garçon n'est pas au bout de ses peines. Il va découvrir qu'il est un demi-dieu. Il est obligé de fuir en compagnie de sa mère et de son ami Grover pour la colonie des Sans-Mêlés qui abrite les demi-dieux. Ils sont poursuivis par un minotaure qui finit par les rattraper à quelque distance du but. Grover est mis hors combat. La mère de Percy est attaquée et disparaît emplie d'or. Percy se retrouve obligé de combattre le monstre. Et c'est à sa plus grande surprise qu'il le bat. Son arrivée au refuge des Sans-Mêlés est marquée par une profonde menace. Percy croit sa mère morte. Monsieur D lui fait un accueil peu chaleureux dans sa communauté. Il est persuadé que Chiron, qui était son professeur en latin dans la vie réelle, lui cache quelque chose. Mais plus que tout, il se sent isolé et perdu. La fille d'Arès, Clarisse, lui mène la vie dure et il ne sait pas qui est son dieu de père. Heureusement, il a tout de même Grover, Annabeth, fille d'Athéna, et Luc, fils d'Hermès, qui se révèle être un soutien. En s'illustrant à capturer l'étendard, Percy révèle son affinité à ses pouvoirs liés à l'eau. Il est alors revendiqué par Poséidon comme étant son fils. Cette révélation n'est pas sans conséquence. Les trois grands dieux, Poséidon, Zeus et Hadès, n'ont pas le droit de concevoir d'enfants avec les mortels. Leurs enfants ont trop de pouvoir. Zeus a enfreint ce serment quelques années auparavant en engendrant Thalia, désormais morte. L'existence de Percy parjure Poséidon, et cela a pour conséquence immédiate de plonger Percy au cœur d'un conflit olympien. En effet, Zeus suspecte Poséidon d'avoir utilisé Percy pour lui voler la foudre primitive, une arme surpuissante. Il demande que lui soit restitué l'éclair avant le 21 juin, sinon ce sera la guerre. Percy va donc devoir prouver son innocence en retrouvant l'éclair et son voleur. Chiron lui demande d'aller voir l'oracle afin d'avoir une idée pour commencer sa quête. Hadès est suspecté d'être l'auteur de ce méfait. Le Seigneur des Enfers est le suspect parfait. La quête est lancée. Annabeth, Grover et Percy se lancent en chasse. Leur but est d'aller aux Enfers pour récupérer l'éclair. Percy souhaite secrètement y retourner et retrouver sa mère et la ramener. Leur périple commence mal. Dans l'autobus qu'ils prennent, trois vieilles dames se révèlent être les Furies et les attaquent. Ils s'en sortent et se réfugient dans un jardin où une vieille dame orientale les accueille chaleureusement. Le trio évite de justesse la pétrification grâce à la perspicacité d'Annabeth, qui reconnaît Méduse. Ils viennent à bout du monstre et Percy expédie la tête sur l'Olympe pour provoquer Zeus. Alors qu'ils continuent leur chemin, ils doivent faire face à Echidna et une chimère. Puis ils rencontrent Arès, qui leur propose son aide en échange d'un service, rapporter son bouclier. Il a égaré à la suite d'un rendez-vous galant. Percy et Annabeth sont piégés dans les filets d'Héphaïstos, qui étaient à l'origine destinés à Arès et Aphrodite. Percy est en colère contre Arès, mais il accepte tout de même un sac à dos de vivres, de l'argent et un moyen de transport jusque Las Vegas. C'est une étape qui les rapprochera de leur ultime but, Los Angeles et la porte des Enfers. À Las Vegas, Percy et ses amis entrent dans un casino qui manque de les perdre à jamais en altérant leur perception du temps et leur impératif. Ils ne songent qu'à jouer et jouer encore. Ils se tirent de leur torpeur in extremis et quittent le lieu le 20 juin, la veille de l'échéance. Ils accèdent enfin à Los Angeles dans les abysses bordant une plage. Une Néréide donne d'ultimes conseils à Percy. Elle lui remet des perles magiques qui pourront les sauver en cas de besoin. Puis le groupe pénètre aux enfers en compagnie de Charon. Annabeth fait preuve d'ingéniosité en gagnant l'amitié de Cerbère pour faire passer le petit groupe. Ils sont presque arrivés au palais d'Hadès lorsque les sandales ailées de Grover
offertes par Luc sont prises de folie. Elles le conduisent au bord du Tartare où il manque de tomber. Percy reconnaît ce lieu et la présence qui hante ses rêves depuis quelque temps. Un mauvais pressentiment le saisit et tout lui semble plus lourd, même le sac qu'il porte sur le dos. Il rejoint le palais et rencontre Hadès. Il se rend compte qu'il n'est pas le voleur et que contrairement à toute attente, il ne gagnerait rien à provoquer une guerre. Tout bascule lorsque Percy se rend compte que son sac est réellement plus lourd parce qu'il contient la foudre primitive. Il est traité de voleur par Hadès qui lui somme de lui rendre son casque d'invisibilité, lui aussi dérobé. Percy et ses amis se sauvent en utilisant les perles. Percy est déchiré car il a dû laisser sa mère aux mains de Hadès. Sur la plage où ils réapparaissent, Arès les attend. Il révèle qu'il savait que l'éclair allait réapparaître dans le sac et qu'il l'a sciemment donné à Percy. C'est également lui qui détient le casque d'Hadès. Percy défie le dieu de la guerre en duel. S'il gagne, il récupérera les deux objets et sera libre. Arès relève le défi. C'est un combat de longue haleine que remporte Percy, mais il s'est fait un ennemi de l'impitoyable Arès. Les Furies rapportent le casque à leur maître et Hadès doit donc libérer la mère de Percy. Annabeth et Grover retourne au camp des Sans-Mêlés pour tout révéler à Chiron de la traîtrise d'Arès. Percy se met en route pour l'Olympe et remet la foudre primitive à Zeus. Il rencontre son père. De cette rencontre, Percy ne retiendra que deux choses. Lui et son père ne savent pas quoi penser l'un de l'autre. Il y a un malaise sur l'Olympe. Une menace s'élève dans le Tartare et Zeus refuse d'en parler malgré le témoignage de Percy. Au retour au camp, Percy profite du reste de l'été pour s'entraîner. Le jour où il doit choisir entre rester auprès de sa mère ou rester ici à l'année approche, le dernier jour, Luc propose à Percy de se balader avec lui. Il révèle à son ami qu'il est l'auteur du vol de la foudre et qu'il est au service de Cronos, œuvrant pour détruire l'Olympe. Il empoisonne Percy pour faire bonne mesure. Seulement, Percy est sauvé. À suivre.